Donc, Erev Tov, on est donc quelques divrei Torah, Leilui Nishmat Yaakov ben Cherta. Alors, en vérité, j'ai préparé un Dvar Torah, mais avec M. Raka, on a commencé une discussion qu'on va parler d'autre chose. Du coup, je me suis dit, on va plutôt aller dans ce sens-là, et qui est plus importante, même que ce que j'avais préparé. Donc, c'est ce qui sort du cœur et ce qu'on réfléchit ensemble, et qui, en plus, l'essentiel de la religion, c'est pas l'action, c'est la Emouna. La Emouna, la croyance, elle va amener à une action. Je ne peux pas dire je suis juif croyant dans le cœur. Je dois être croyant et faire une action. Mais je ne peux pas faire aussi qu'une action sans être Mahamid. Quelqu'un qui n'est pas Mahamid. Imaginez quelqu'un qui va dire, moi je fais les 612 mitzvot, il y en a 613 mitzvot, mais une, j'y crois pas. Je ne crois pas au bon Dieu. Il n'a rien gagné. D'accord ? C'est-à-dire, toutes les mitzvot qu'il a fait, il a perdu parce que tout ce qu'il a cru en quelque chose, c'était, il a fait les mitzvot, mais pas pour HaKadosh Baruch Hu. Le but, déjà, en premier, c'est la Emouna. On l'a répété plein de fois, essayez d'imaginer. Est-ce que vous me croyez que j'ai cet oreiller dans la main ? Non. Vous le voyez, vous n'avez pas besoin de croire. Quand je vous dis, est-ce que vous me croyez ? C'est croire quelque chose que je ne vois pas. Je vous raconte une histoire, et je vous dis, cette histoire-là, vous devez me croire. Je dis, ok, j'ai pas vu, je te crois. Mais si maintenant on l'a tous vu, je vous dis, est-ce que vous me croyez que j'ai cet oreiller dans la main ? Non, c'est pas à moi de me croire, vous le voyez vous-même. Vous n'avez pas besoin de me croire. Croire, c'est quelque chose que je ne vois pas. Maintenant, il y a plusieurs degrés de croyance. Il y a une croyance de dire, je crois en quelque chose, mais qui est tellement lointain, qui n'est pas logique. Et, entre guillemets, je peux te dire, tu es un imbécile d'y croire. Pourquoi tu vas croire une chose pareille ? Il y a pas... Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem ? Il nous a demandé aujourd'hui de croire en des choses que lui-même, il a amené des preuves, il nous a assuré de la chose, et il nous a donné toutes les preuves possibles. On sait très bien qu'aujourd'hui, par exemple, on fait Shabbat. Pourquoi on fait Shabbat ? Parce qu'on va témoigner qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde. Vayichulu hashamayim va'aretz b'chol tzeva'am. Et donc, je témoigne qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et c'est pour ça que Shabbat, c'est tellement important. Car quand quelqu'un il fait Shabbat, il montre sa croyance en Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la base même on connaît même les plus grands tzionim qui avaient créé la Medina, d'accord, qui avaient sorti, on le rappelle, de Dizengoff, qui avait dit cette phrase, Yoter mima, sha'yehudim shamru et ha-Shabbat, ha-Shabbat shamra la Yehudi. Plus que ce que le juif, il a gardé le Shabbat il a gardé le juif. D'accord ? Ça veut dire que dans les endroits où on faisait plus Shabbat. Moi, j'habitais pendant des années à Créteil. Et les familles qui, une génération, 2 générations ne faisaient plus Shabbat, les enfants ne se mariaient plus avec des juifs. Ils s'assimilaient, c'est fini. C'est fini. Ça veut dire que garder le Ham Israël, c'était la Torah qui nous a gardés. Quand je voyais à la fac, moi je donnais cours à la fac de médecine, à Créteil, à la fac de droit. Les étudiants qui arrivaient après chez nous, ceux qui ont lâché, qui n'étaient plus des parents juifs, que la maman ou le papa, il était non-juif, c'est ceux qui ont lâché le Shabbat. Alors, au début, on lâche le Shabbat, on garde, je suis, on va appeler, je suis quelqu'un qui va être, le mot il m'est sauté, je suis, alors, pas religieux, mais je suis traditionnaliste. Traditionnaliste, je cherchais le mot. On fait qui douche, mais je prends la voiture. Je garde des choses qui vont être des signes juifs. Mais je signe, après je rentre dans ma voiture, j'allume ma télévision Shabbat. La prochaine génération, elle a lâché tout. Et la troisième, il y a déjà des mariages mixtes. C'est fini. C'est impossible. C'est impossible de garder
la Torah et de se dire de garder quelque chose. On a parlé de sionistes tout à l'heure. Les grands penseurs sionistes, leurs enfants, ils n'étaient pas juifs. Exact. Pas juifs, c'est fini. Que ce soit Herzl, et ainsi de suite. Ils sont plus juifs, c'est fini. C'est-à-dire, eux qui ont pensé pour être juifs, qui ont pensé de l'État d'Israël, mais leurs enfants, ils ne sont pas juifs. Ça y est, c'est fini, ils sont convertis. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, je veux garder, ça n'a jamais marché dans le Am Israël, de garder sans la Emouna. Quelqu'un qui se pose des questions dans sa Emouna, qui va croire, quelqu'un qui va te dire, ah mais tu sais, c'est l'être humain qui a écrit la Torah. C'est fini. Sa prochaine génération, elle n'est plus là. Elle n'est plus là, c'est fini. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour ça? Il nous a donné des preuves il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, et j'ai des preuves jusqu'à aujourd'hui, mais des preuves irréfutables devant tout le monde. On est le seul peuple qui a reçu la Torah devant des centaines de milliers de personnes. Les chrétiens, ils vont arriver, ils vont te dire, il y avait 15 personnes qui étaient là. Non, pas 15. 15, tu peux inventer une histoire avec 15 personnes. Tu ne peux pas inventer une histoire avec 3 millions de personnes. Que 3 millions de personnes vont raconter on est sorti d'Égypte. Ça ne marche pas. Personne ne peut venir. Et je transmets à mes enfants, et on a ce chiouf de faire Pessah bientôt. D'accord? Et de raconter tout le matin, midi et soir. Et de raconter tous les jours, on dit Krat Shema, Yom Valorvani, Hashem Elokecha Mesher Hotzeti Etchem Eretz Mitzrayim. Maintenant, de là, à dire, ok, mais c'est-à-dire, ça c'était il y a 3000 ans. Ça c'était il y a 2000 ans. Moi, aujourd'hui, je veux une preuve. Aujourd'hui, je veux pas il y a 3000 ans une preuve. Évidemment, on va parler de croyance. Comment je vais arriver à une croyance? Alors de là, la Gemara va te citer plein d'exemples pour quelqu'un qui n'est pas Ma'amin. Quelqu'un qui ne croit pas. On sait très bien qu'aujourd'hui, voilà, moi de temps en temps, je voyage assez couramment et j'arrive dans le monde, j'ai besoin de manger. Qu'est-ce que je fais? Je pars dans une poissonnerie et le poisson, c'est facile, il n'y a pas besoin de shrita, pas besoin de gorger. Donc avant, on habitait en Chine et il y avait toutes les sortes de poissons sur place qu'on n'a jamais vu en France, que tu arrives, tu vas voir. Qu'est-ce que tu fais? Le problème, c'est que des fois, le poisson, on sait qu'il faut des écailles et des nageoires. Très bien, c'est simple. Le problème, c'est que des fois, c'est des darmes de poisson. Qu'est-ce que je fais? Je prends le poisson. Si je vois une écaille, je sais qu'il a aussi des nageoires. Sûr. D'où je le sais? La Gemara, elle le dit. La Gemara, elle dit que s'il y a un poisson qui a des écailles, forcément, il a des nageoires. S'il a des nageoires, il n'a pas forcément des écailles. La Gemara, elle dit, mais pourquoi tu m'apprends ça? Tu es devenu poissonnier? Elle dit, la Gemara, non. Regarde, c'est simple. Nous, on a reçu la Torah. La Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Quand Hachem, il a créé le monde, il sait qu'est-ce qu'il a mis dans la mer. Si je sais qu'est-ce qu'il a mis dans la mer, Hachem, il peut te dire que tous les poissons qui ont des écailles, ils ont des nageoires. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a créé. Mais attendez, il s'est mis en danger. Parce qu'il y a 2000 ans dans la Gemara, quand la Gemara a dit ça, on connaissait 600 espèces de poissons. Aujourd'hui, je connais plus d'espèces de poissons que d'insectes. J'ai plus d'espèces de poissons que d'insectes. La mer, elle est plus pleine que ce qu'on a comme tous les insectes dans le monde qui n'arrêtent pas. Et si maintenant tu vas trouver un poisson qui a des écailles et qui n'a pas de nageoires, qu'est-ce qui va se passer? Je vais te dire, j'enlève ma kippa et la Torah, elle est fausse. Je suis parti, j'ai pris toute la Torah et je l'ai mis en danger. J'ai mis toute la Torah. Parce que si une chose, il est faux, c'est pas ils se sont trompés sur un truc. Toute la Torah, elle est fausse. Toute la Torah, elle est fausse. Et la Gemara, elle n'a aucun problème, elle est d'Orechette, elle apprend que si maintenant je vais retrouver exactement la Torah vieille, elle te dit de ne pas manger le chazir, Erev Tov, de ne pas manger le cochon.
Attendez, la Torah, elle te dit, parce que lui, il va avoir les sabots fondus, et la Gemara va apprendre de là, c'est le seul animal qui a les sabots fondus. Et si maintenant je trouve un autre animal pareil, qu'est-ce que je dis? Toute la Torah, elle est fausse. Vous imaginez combien de personnes ils ont essayé de chercher? Parce que depuis, ils sont partis chercher en Amazonie, des trucs, des nouveaux, dans la jungle, essayer de chercher pour dire, attendez, oh, on va essayer. Ils se sont pris en tête, parce que vous avez très bien compris que les chrétiens, ils ont mis quelques prophéties, et tout ce qu'ils ont inventé comme prophétie, ils se sont plantés dans tous. La grande prophétie que le peuple juif ne retournera jamais sur leur terre. Oh, je pense qu'on est là ce soir ici sur notre terre. Oui. Et donc, et après, ils se sont un peu... Donc, ils n'ont pas donné beaucoup de prophéties, ils ont raison. Parce que quand un prophète, il sait qu'il invente quelque chose, il ne va pas donner... Il peut parler d'hier, qui va s'engager pour demain. Mais voilà qu'il y en a quelques-uns qui sont venus, qui ont inventé quelque chose. Mais qui va être capable de parler de demain si je ne suis pas sûr que ça me vient d'Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui a créé le monde. D'accord? Maintenant, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il m'a donné des mitzvot? Vous savez, je vais raconter une histoire. Et là, c'était par rapport à la discussion que j'avais avec un monsieur juste avant. La Torah nous a donné interdit de manger ça, permis de manger ça. Donc, on a des interdictions. Et je vais te dire, mais pourquoi je suis interdit? Quoi, moi, je veux manger comme tout le monde? Moi aussi, j'ai envie de manger. Où est le problème? Quand j'habitais Créteil, on avait un restaurant pour les étudiants, pour leur donner à manger kasher, moins cher que le Crous. Comme ça, ça les intéressait de venir manger kasher. Et grâce à ça, donc la fac de médecine et de droit, ils étaient aidés tous les jours chez nous au restaurant. Donc j'avais pris un cuistot qui était très 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 bon, super. C'était un arabe chrétien qui habitait avant à Haïfa et qui est arrivé en France, il s'est marié avec une juive et donc il a atterri en France. Mais il parlait l'hébreu couramment, il a grandi Israël, il est né en Israël et il parlait l'hébreu mieux que le français. D'accord? Donc nous on parlait en hébreu tout le temps. Et on était des copains jusqu'à aujourd'hui. Il est très gentil. Il aime le peuple juif, tout va bien, il n'a rien contre, il est quelqu'un d'extra. Et voilà qu'un jour, on avait une cuisine bassari de viande et une cuisine khalavi. D'accord? Un jour, j'avais goûté dans la cuisine bassari en bas quelque chose. Deux heures plus tard, il vient, il me propose quelque chose à goûter, khalavi. Et là, je lui dis, désolé, c'est assourd, je ne peux pas. Lui, en rigolant, il prend et il mange. Je dis, tu vois, moi, j'ai pas de problème. Moi aussi, j'ai goûté il y a 2 heures, bassari. Et moi, j'ai aucun problème, tu vois. C'est mieux d'être chrétien arabe que d'être juif. On fait ce qu'on veut, nous. On peut manger ce qu'on veut. Et tu vois, regarde, je suis en bonne santé, tout va bien. Ouais, tout à fait, mais il me dit, tu vois, j'ai aucun problème. Je lui ai dit, tu sais, c'était mon ami, hein, je lui ai répondu comme ami, ne le prenez pas trop dur. Je lui ai dit, tu sais, le fait de pouvoir manger ne te donne pas que tu es plus élevé. Peut-être au contraire. Je regarde la preuve. C'est quand il y a un truc qui a pourri ici en cuisine, je vais le donner à un chien à manger. Il a mal au ventre après? Non. Alors ça prouve que quoi? Que le chat, il aime que moi? Parce que le chat, il est capable de manger quelque chose de pourri. Alors le chien, il va dire, ah super, je vais devenir un chien. Bah regarde, le chien, il mange bien. Ah. Ça veut dire que élever une personne, c'est dans l'interdiction de venir et de te dire, parce que tu ne prends pas, mon corps, il est plus raffiné à ça. Akadosh Baruch Hu m'a élevé, Atabechartanu mikol ha'amim, et il m'a dit, Nahon, un goy, il a le droit de manger, et c'est pas assourd, et il n'y a aucun problème de manger pour un goy. Et c'est permis, il n'y a aucun intérêt qu'il ne mange pas. Car Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité de manger. Mais à nous, il nous a élevés, et il nous a raffinés, de même qu'une princesse qui s'est habituée à manger que du raffiné. Si elle va manger quelque chose
que les êtres humains ils mangent moins raffiné, ça peut lui faire mal au ventre. Alors c'est juste un exemple dans la Neshama. Notre Neshama, à nous, Akadosh Baruch Hu nous a donné une possibilité, d'accord, d'être plus élevé. Et je peux abîmer ma Neshama. Mais c'est ce que je dis tous les jours, Elokai, Neshama, Shenatatabi, Teorai. On est né avec une Neshama qui est pure. Ata Yetzarta, Ata Nefarta, Vata Atid, Litela Mimeni. Il y aura un jour où toi, tu vas me prendre ma Neshama. Et il y aura un jour où on sera assis pour faire une askara de la personne. Et la question va être, est-ce qu'il a rendu sa Neshama Théora, comme qu'il a reçu sa Neshama Théora, ou il n'a pas reçu sa Neshama. Et on essaye de le dire tous les jours, qu'on veut rendre notre Neshama pure, de la même manière qu'on l'a reçu pure d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors pourquoi il y a tout ça dans le monde? C'est ça tout le but. Le but d'arriver dans le monde, c'est d'avoir des questions d'Emouna et de se renforcer à ça. Et de se renforcer, de se dire, maintenant, il n'y a pas de question qui n'a pas de réponse. Toutes les questions, ils ont une réponse. Mais maintenant, c'est sûr que si je veux me permettre la Avera, ça veut dire, je vais vous dire une chose, une fois, il y avait un grand rave, il y avait une yeshiva qui s'appelait Valogin, à Valogin, la yeshiva, et il y avait la Skala à ce moment-là, et ils sortaient, ils avaient des questions, vous savez, aujourd'hui, et je peux vous dire une chose, hein, j'ai travaillé avec les étudiants, j'étais jeune, j'avais 23, 24, 25 ans, pendant plus de 20 ans. Le changement de génération, moi qui est jeune, je l'ai ressenti. Ça veut dire que quand je travaillais en l'an 2000 avec les étudiants, ils venaient te poser des questions de marshava, de pensée. Je vais être ma'amin ou Akadosh Baruch Hu, oui ou non, je suis comme ça, j'ai une question, d'où vient Hachem? Pourquoi Hachem il a fait ci? Pourquoi Hachem il était dans la Shoah? Et pourquoi Hachem il a... Toutes les questions de Emouna que quelqu'un qui le dérange pour accomplir Torah Mitzvot. Et évidemment, à tout, il y a des réponses. Mais voilà que la génération, elle est passée. Aujourd'hui, la jeunesse, elle veut juste kiffer. Tu lui as prouvé 10 fois la réponse, il n'a même pas de question. Et vous regardez des enfants aujourd'hui de 15 ans, 16 ans, 20 ans, ils n'ont pas de question de Emouna. Ce qu'ils veulent, c'est s'éclater, c'est tout. Rien d'autre. Il n'y a pas de... Je ne viens pas parce que je ne garde pas, parce que... Pashut en hébreu, en nikor. En nikor, zéou. Je n'ai pas l'envie de le faire. Pourquoi? Pas parce que j'ai une question de Emouna, et c'est la raison que je ne le fais pas. Donc aujourd'hui, et c'est dessus qu'il faut comprendre, plus une personne, il arrive à un certain âge, et plus il a besoin de s'arrêter, de se dire, j'avais Yetzarara quand il était jeune. J'avais 20 ans, j'avais 30 ans, j'avais 40 ans. Et à ce moment-là, mon corps, il était en train de vouloir tous les envies du monde. Ouais. Ben arrive à un âge où tout le monde sait que on s'en va. Et là, on arrive devant Akadosh Baruch Hu, au Mishpat d'Akadosh Baruch Hu, et là, on ne pourra plus rigoler. Il n'y aura plus ce qu'on a essayé de dire à Akadosh Baruch Hu. Ah, tu sais, je ne croyais pas en ci. Ah, tu sais, j'avais ça. Ah, tu sais, j'avais une question, c'est pour ça que je n'ai pas fait. C'est trop tard. C'est à ce moment-là que tu as raté ta vie. Donc, si tu arrives devant Akadosh Baruch Hu et tu dois répondre, c'est le moment, à un certain, que Baruch Hashem, il a mis qu'une personne est vieillie, il avance, il a moins d'envie, et il a le moment où il a entre guillemets, on va dire la pensia, venir à la retraite, plus de temps, moins de travail, plus de temps d'apprendre, et de disponibilité pour pouvoir apprendre et se renseigner sur ce qu'on a besoin de faire dans la vie. Et je pense, et c'est pour ça qu'il y a écrit que quand on arrive à une askara, le srout du niftar, les mérites qu'on peut donner à quelqu'un qui est niftar, c'est cheshbon hanefesh, s'arrêter et réfléchir. Et se dire, moi, un jour, je partirai.
Moi, un jour, ça sera à moi de répondre. Et moi, un jour, le monde, tout le monde, on connaît personne qui a 200 ans. Donc, tout le monde part. Et un jour, je devrais donner ma réponse devant un Kadosh Baruch Hu. C'est la raison que l'importance d'une askara de ce soir, c'est un arrêt. C'est un frein. C'est pour ça qu'on fait des barachot, le Nishmat. Yehi Ratson, Bezrat Hashem, que tout ce qu'on a dit maintenant, ça sera le Nishmat, Yaakov ben Cherta. Rabbi Chania Bakasha Omer, Tzakadosh, pour les écoles, Tzikha Lifera Ribala et Torah Mitzvot, Sheneimar, Adonai, Chafetz Eman, Tzidko, Yagdil, Torah,